France. Allô, allô, l'ADAFA, promotion 2007, vous nous recevez? Ici, promotion 2023. Pendant des années, tu nous as oubliés. Et pourtant, tu le sais, on restera jamais dans ta vie. Les souvenirs inoubliables de ces luxueux et sérieux séminaires de recherche, les traces physiques des nuits de folie dont tu te remettais difficilement, les excursions en Méditerranée ou les dîners polonais et ces policy papers dont on te parle encore 10 ans après. Tu as suivi les dernières péripéties de loin. Tu t'étais peut-être assoupi. Mais cette année, le nouveau bureau de l'ADAFA s'est fixé un objectif prioritaire: reconnecter tous nos membres. Je suis Marie Sixtenberg, je fais partie de la promotion 2023 de l'ADAFA. Je fais du conseil en affaires publiques françaises et européennes. Je suis aussi senior fellow à l'Institut Open Diplomacy sur les questions européennes et franco-allemandes et je fais une chronique radio par semaine sur Euradio sur les relations franco-allemandes. Yoann Villain, promotion 2007, donc la toute première. Aujourd'hui, je suis universitaire, spécialiste de droit public comparé franco-allemand. Et depuis 3 ans, j'ai été nommé vice-président de l'université de la Humboldt aux affaires internationales et européennes. C'était un moment où j'étais en thèse, donc je voulais aussi pouvoir élargir un peu mes horizons, élargir mon réseau professionnel. Ça me semblait être un bon moyen de réussir à pouvoir combiner plusieurs de mes centres d'intérêt. Rejoindre un réseau de jeunes professionnels, des gens engagés dans leur parcours, pour croiser les regards, les points de vue sur une thématique commune. Cette relation franco-allemande, sa particularité dans un monde qui a changé et auquel nous sommes obligés de nous adapter. Passionnant de rencontrer des parcours très différents. Je fais un doctorant en véhicules électriques, une doctorante qui travaille sur les questions de danse. Ouais, c'est des parcours que j'ai pas forcément l'occasion de rencontrer au quotidien. Donc très intéressant de croiser les regards, les points de vue. Moi j'ai fait un papier avec une personne qui ne partageait pas on partageait pas les mêmes opinions politiques. On a réussi malgré tout à trouver un bon terrain d'accord dans notre papier. Et puis la seconde chose, c'est que franchement c'est un super groupe avec des personnes avec qui on peut faire la fête jusqu'à des heures très tardives, n'est-ce pas, cher président? Il a fallu que je décide quel LV2 j'allais prendre. Mes parents me disaient bon, tu fais ce que tu veux, mais ça sera peut-être plus facile pour organiser des séjours linguistiques en Allemagne qu'en Espagne. On est allé avec ma famille à Berlin au mois d'août 90, donc la réunification n'avait pas encore eu lieu. Donc j'ai encore ces souvenirs du mur, de la Volkspolizei. Donc c'est le moment où le franco-allemand a fait éruption dans ma vie. J'ai décidé d'arriver en 6e, d'apprendre l'allemand et de rentrer en classe européenne. Dans l'immédiat, pas forcément, mais il en a joué un rôle à plusieurs reprises. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale auprès de la présidente de la Commission des affaires européennes, qui était la première coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Donc j'ai travaillé sur les négociations pour la création et le déploiement de cette institution nouvelle en 2019. Dans mon domaine de recherche et d'enseignement, je suis spécialiste de droit constitutionnel comparé, donc j'étudie les deux systèmes, je les compare. Et puis, dans mes activités, on va dire plus administratives, je préside le jury avec l'Assemblée nationale de la commission pour les assistants parlementaires stagiaires, qui est un très beau programme. Et puis, j'essaye de mettre en place actuellement des cursus franco-allemands en matière d'études de médecine intégrée. Donc il n'y en a pas encore. Ça, c'est un projet que j'essaie de développer avec l'UFA par exemple. Donc oui, ça continue. Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile de se projeter dans les relations franco-allemandes peut-être aujourd'hui, du fait, on a l'impression en fait que les relations sont quand même, enfin, en tout cas, au niveau politique, un peu plus conflictuelles, un peu plus distantes. Aussi peut-être qu'il y a un peu moins peut-être de grandes figures qui étaient celles de l'autre époque.
Donc c'est peut-être un peu, enfin ouais, c'est un peu l'impression que j'ai, peut-être un peu plus difficile aujourd'hui qu'à mon époque. Moi, ce qui me frappe ces derniers temps, c'est combien parfois je croise des gens qui me disent j'ai fait de l'allemand pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais je suis absolument incapable d'avoir une discussion en allemand parce que j'ai jamais pratiqué l'allemand, j'ai oublié. Les négociations du traité d'Aix-la-Chapelle, elles ont lieu en anglais. Et ça, c'est dommage. Je suis en train de mettre en place un programme de leadership au sein de mon université pour l'Europe centrale, avec les universités de Varsovie, Prague, Vienne et Budapest. Et en fait, je me suis inspiré de la DIAFA pour créer ça, parce que il me semblait que c'était aussi dans le rôle des universités de créer de tels programmes, de tels réseaux. Et puis, je vais continuer à travailler à la mise en place de notre université européenne, avec peut-être l'idée de faire un programme de résidence pour artistes, journalistes, des personnes qui travaillent dans des musées, des universitaires, pour qu'ils puissent passer entre 1 et 3 mois dans le pays partenaire. Je suis à l'Institut Open Diplomacy, je suis senior fellow, mes chroniques radio, mon boulot, c'est pas mal. Donc pas mal de choses en lien avec les questions européennes, franco-allemandes. Je suis partie d'un certain nombre de réseaux aussi qui travaillent sur les questions de politique publique, de la vie politique et de la chorale, une fois par semaine. Wake me up before you go, the WAM. Et moi, ça va être Work Bitch de Britney Spears. Pouvoir avoir une nouvelle promotion, parce que je pense que c'est important de continuer à avoir de nouvelles personnes, de nouveaux points de vue, et de continuer à être un réseau dynamique aussi d'intégration, et puis de se retrouver aussi souvent que possible à Berlin, à Paris ou dans d'autres villes, pour réussir à se rencontrer, à échanger, à apprendre les uns des autres. Que le réseau vive, continue à se développer, qu'il permette aux uns et aux autres de se retrouver, d'échanger, quelle que soit la ville dans laquelle on puisse se trouver, le parcours que l'on a suivi, de retrouver des anciens, des moins anciens. Allez, on est là. Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire là? Ensuite, tu fais comme ça.